Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour pour une vidéo. J'allais dire pour notre vidéo du dimanche, mais pas du tout. On est bien dimanche, en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo, mais c'est une vidéo différente puisque c'est une OP. On va parler de Fatty qui ressemble beaucoup à un meme coin, mais qui n'est pas simplement un meme coin. Il y a un très beau trailer qui a été réalisé, je vais vous le mettre. On va commencer à discuter du projet là-dessus. Je vais vous mettre en gros, d'ailleurs il a déjà quand même 100 000 vues, donc c'est quand même pas mal. Il date d'un mois, je vous le mets. Hop. Je désactive le son parce que la musique est incroyable, mais j'ai peur de me faire strike parce que je sais pas si elle est sous droit d'auteur ou pas. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ce projet comme je l'ai dit, c'est un côté memecoin sans vraiment l'être. Vous allez voir, en fait, ils ont deux secteurs. Ils visent deux secteurs, ce qui est assez étonnant parce que c'est des secteurs qui sont quand même très différents. D'un côté, ça va être un jeu, un Tamagotchi-like, Play to Earn, évidemment, c'est la crypto. Et d'un autre côté, la seconde activité qui a vraiment rien à voir, qui va être un bot sniping sur les alts, un petit peu comme on en reparlera, comme le Banana Gun qui existe, qui a été listé notamment sur Binance, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un vrai projet, sérieux, vous allez voir que la documentation est très complète, tout est vraiment bien fait. Ils ont pas mal de budget marketing, notamment lui là, c'est un combattant MMA connu. Bon, moi je le connais pas, j'imagine qu'il est connu en République tchèque, puisque le projet est tchèque, qui là va tabasser un petit peu quelques autres meme coins. On voit la petite grenouille là, on reconnaît bien. Donc c'est assez cool. Le projet est développé depuis peu, hein, depuis début 2023. Comme je le disais, ils ont pas mal de budget marketing. On le voit avec quelques célébrités qui sont payées, notamment le gars qui fait du MMA. Un très beau clip. On a aussi les influx qui sont payés en dollars et pas en tokens, comme c'est le cas dans malheureusement beaucoup de projets où bah, globalement on va te dire ok, tu veux 2000 balles, bah, c'est pas de souci, je te paye un token qui vaut absolument rien. Et puis si jamais le projet ne marche pas, bah, dans tous les cas, eux ne prennent pas de risque et toi tu n'es pas payé concrètement. C'est arrivé quand même pas mal de fois. C'est quelque chose d'assez récurrent dans l'écosystème. Et donc c'est toujours bien de voir des boîtes qui ont levé de l'argent pour du marketing, pour payer des influenceurs et payer d'autres personnes aussi. Hein. J'imagine que le mec qui fait du MMA n'est pas payé en token, ou en tout cas pas à 100% en token. Donc c'est aussi quelque chose, ça montre en tout cas selon moi une certaine preuve de sérieux dans le projet. Voilà, donc le clip est vraiment sympa. Bon là c'est un peu sans âme parce que vous n'avez pas la musique, mais je vous invite vraiment à aller le regarder, la musique est vraiment sympa, ils ont fait un vrai truc parce que je pense que c'est eux qui l'ont fait, mais je vous la mets pas quand même pour être sûr de pas me faire strike parce qu'on sait jamais. Voilà pour le clip. Globalement on va revenir gentiment sur le site pour quand même continuer de parler du projet. C'est un gros projet qui a de grosses ambitions, honnêtement. On va reparler notamment sur le bot. Il y a quand même un listing qui est prévu. Le listing est prévu sur 4 exchanges tier 1. On n'a pas de date, on n'a pas les noms. Mais 4 exchanges tier 1, c'est quand même vraiment pas mal. Le projet a été audité par Haken, par Certic. On va en ouvrir quelques-uns. Bon, si jamais vous êtes courageux, je vous invite à aller lire le rapport de Haken qui est assez complet. Moi, je vous avoue, j'ai un peu la flemme. On va pas regarder. Ils sont également en partenariat avec Binance, donc pour le Binance Square, où on parle du projet ici. Moon 5 Labs, c'est le nom du studio, enfin du projet, enfin de l'entreprise qui dirige le Fatty. Donc je vous laisserai aller lire tout ça si jamais ça vous intéresse. ICO Holder qui a donné une note de 4.7 sur 5 au projet, qui est un site qui note globalement les projets, enfin les ICO. Donc 4.7 c'est quand même plutôt pas mal. On va s'intéresser à Tokenomics juste après, qui pour moi est vraiment un énorme point fort sur ce projet. En toute franchise, on y reviendra après. On va quand même se concentrer, on va un petit peu dérouler le site, voir ce qu'il y a. Au niveau des VC, j'en parlais. Il y a Magix qui a été annoncé il y a un petit moment, XT Labs qui est très récent. Je crois qu'il y a quelques jours, il n'était pas encore annoncé. Il y en a d'autres qui vont être arrivés. Donc voilà, il faudra se tenir un petit peu au courant. Ensuite, il y a deux choses. Donc je l'ai dit, le projet a deux ambitions. C'est d'un côté un jeu vidéo, de l'autre le bot. Je vais en acheter d'ailleurs un petit peu pour la preset, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais mettre 0.04 Ether, ce qui doit faire à peu près 100 balles. Je vous montrerai ça tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai un lien référent, hein, si jamais ça vous intéresse, qui est en description. Vous gagnez 5% en plus si jamais vous décidez d'investir, évidemment. Vous me connaissez, un petit disclaimer là-dessus, bien sûr. Vous savez, ce genre d'altcoin, c'est toujours très risqué. C'est x0 ou x100, moi c'est un peu mon dicton. Donc vous me connaissez là-dessus, on en reparlera bien sûr. Du coup, au niveau du jeu vidéo, donc le Fat Boy, ils ont un dicton, enfin pas un dicton, mais un slogan qui me fait beaucoup marrer, qu'on va retrouver d'ailleurs, je crois que je l'ai noté ici, enfin c'est sur ces shorts, parce qu'ils sont très actifs sur shorts et TikTok, etc. C'est donc Make him happy, make him fatty. En gros,
faites-lui un homme heureux en le gardant gros. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. C'est assez drôle. Bon, il s'appelle Fatih, c'est pas pour rien non plus. Mais le jeu est... Du coup, je l'ai dit, hein, c'est comme je disais déjà, un Tamagotchi-like, comme à l'ancienne, même s'il y avait eu quelque chose de plus récent après les Tamagotchi. On avait une application comme ça, je crois que ça s'appelait Pou-Mou, un truc comme ça, une espèce de petite crotte type Tamagotchi-like qui avait eu, je sais pas, un demi-milliard de téléchargements sur l'App Store ou dans ce goût-là, donc c'était vraiment quelque chose d'assez gros. Il y a un marché. Ouais, c'est vraiment le très classique au niveau du gameplay. Tu le fais bouffer, tu lui fais faire un petit peu d'exercice, parce que pourquoi pas, tu le laves, c'est quand même important, et tu laisses se reposer. Et donc c'est un play to earn, je l'ai dit, plus tu vas évidemment déposer de l'argent, plus tu déposes de tokens, plus tu as de chances de gagner de l'argent, bien sûr. Le jeu n'est pas encore disponible, il est seulement en bêta pour l'instant, mais ça va sortir très très bientôt. Il y a tout qui va sortir Q3 2024, donc on est le 1er septembre, donc c'est vraiment potentiellement vraiment bientôt. Le bot va sortir plutôt Q4 2024, donc ça va sortir un petit peu après, ça sera fin d'année dans tous les cas. Mais du coup, leur ambition pour le trading bot, ça va être... donc je sais pas si vous connaissez ça, moi c'est vrai que c'est pas un secteur qui m'intéresse énormément, j'en ai jamais vraiment parlé. Ça m'intéresse pas, malgré que je sois quand même un mordu d'altcoin et cheatcoin. En gros, c'est un bot qui va vous permettre, pour ceux qui en laissent exactement comme BananaBot. BananaBot, je sais pas si ça vous parle, mais ça a été listé sur Binance. Là, j'ai un peu plus de graphiques sur Mex, mais ça a fait un bon x15, on est sur 1300%, donc x14, quasiment x15, donc c'est quand même une plutôt bonne perf. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez forcément le Banana. Vous l'avez sans doute déjà vu passer, donc c'est un bot qui vous permet de sniper, d'acheter plus rapidement qu'un autre, et donc d'essayer de faire des petits gains comme ça rapidement sur différentes alts, tout simplement. Donc là, c'est pareil, vous aurez des gros bénéfices si jamais vous avez du Fatih de côté. Il y aura notamment 50% des revenus du bot qui vont être distribués aux holders derrière. Donc très intéressant, évidemment. Je n'en ai pas parlé, mais il y a des gros partenaires. Clivio, qui est le studio qui développe le jeu, il me semble. Cointelegraph, qui est ici. Binance Square, j'en ai parlé. Titan, Bloxroot, qui ont été annoncés. La fondation Arbitrum également. Et je crois que c'est à peu près tout, en tout cas pour les noms qui sont les plus connus, pour ma part en tout cas. On ira voir tout le contenu derrière. Je disais, j'en ai pas parlé aussi, on va aller voir les tokenomics, mais ce qui m'intéresse, on va aller voir ça aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer également la team, qui est Dox, évidemment. Ils sont même bien plus que Dox. On va aller voir ça après. Donc il y a tous les nouveaux qui viennent d'être ajoutés, plus la core team et ceux qui étaient là déjà depuis un petit moment. Donc il y a du monde, tout le monde est Dox. Il y a j'allais dire le Instagram, pas le Instagram, le LinkedIn de tout le monde. Donc c'est vraiment très très propre sur ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les tokenomics, ça peut être pas mal. On va aller sur... D'ailleurs, vous avez le lien qui est ici. Je crois que vous avez le lien des tokenomics. Non, du white paper, etc. Ou des infos sur le token. Moi, j'ai déjà tout ouvert avant. Je vais quand même vous montrer le Twitter aussi. J'en ai pas parlé. Vous savez que j'aime bien quand je m'intéresse à un projet, je regarde toujours le Twitter pour voir bien sûr s'il y a une hype, s'il y a un nombre d'abonnés, mais un nombre d'abonnés n'est pas suffisant. Parce que si le projet a 40 000 followers, mais que les tweets font 20 vues, ça sent la douille. On est bien d'accord? Donc là, il y a 40 000 followers. Quand on regarde les tweets, bon, il a 600 vues parce qu'il vient d'être posté dans l'heure. Ceux d'avant sont à 7 000, il y a un 15 000, 12 000, 12 000, 11 000. On tourne donc globalement dans les 10 000, 17 000, et même si on va un peu plus loin, on est sur du 12 000, du 10 000, du 16 000. Donc ça montre aussi un certain manque, une certaine preuve de sérieux, pardon. Ça montre qu'il y a quand même quelque chose. On va aller sur le white paper qui est très complet. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je le mettrai en description si j'y pense. Sinon, il est disponible très facilement sur le site. C'est pas un souci du tout. On va pas tout regarder, tout éplucher ensemble parce que c'est quand même lourd. Au niveau du jeu, vous avez toutes les mécaniques qui vont être expliquées, même s'il n'est pas encore totalement écrit le white paper. Ça se fait au fur et à mesure, mais globalement, vous avez largement de quoi comprendre. Juste en lisant un petit peu tout ce qui est ici, moi, ce qui m'intéressait pour vous montrer, il y avait deux choses que je retrouve. Ça va être au niveau. Pas de la pre-sale, c'est pas. Je vois pas le tokenomics parce que je l'ai pas ouvert. Voilà, c'est ça. Il faut aller dans tokenomics. Vous avez vu ce graphe là tout à l'heure. On va en reparler pour moi. Bon, vous savez, je suis pas un expert des tokenomics, de la fonda, etc. Et pourtant, il faut avouer que c'est quand même vachement bien réparti. La team n'a que 5%. Il y a des projets qui prennent un bon 20%. Il y a des projets même sérieux où ils prennent 15%. Là, ils sont à 5%. Donc c'est quand même pas mal. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le détail qui est derrière.
Marketing à 11%, très bien. La pré-sale, il y a quand même 41%, c'est quand même vraiment pas mal. Les VC, il n'y a que 7%, donc c'est une bonne chose. Mais ce qui est intéressant, ce sont les détails. Donc, les VC vont prendre 7% des tokens, sauf qu'au TGE, donc le TGE, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le token est release, quand les tokens sont disponibles et sont vendables, bah, les VC, donc qui ont en théorie beaucoup d'argent, ne pourront pas vendre puisqu'ils auront 0% à l'émission du token. Ensuite, ils ont un cliff de 4 mois, donc pendant 4 mois, ils n'ont absolument rien. Et ensuite, de manière linéaire, progressive, il y a un vesting sur 20 mois, donc ils vont recevoir leur investissement sur 20 mois de manière linéaire étalée pour éviter un gros dump massif dès le TGE. Donc ça, c'est quand même bien. La team, c'est exactement pareil, sauf que le cliff, donc où ils n'ont rien, n'est pas de 4 mois, mais de 6 mois, et que le vesting est encore plus long, sur 36 mois. Donc ça, c'est vraiment bien, vraiment très sérieux. Pareil au niveau du marketing, il y a très peu de monde. Ils vont avoir 4% au TG, donc autant dire que c'est rien. Puis ensuite, ils vont tout avoir sur un an. Les advisors, c'est globalement pareil. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment bien. Au niveau de la pre-sale, à savoir quand même, si jamais vous décidez de poser une bille, actuellement, on est sur la phase à 0,021 $. Une fois que cette phase est complète, on passe à 0,22, si c'est bien là, le niveau suivant. Donc actuellement, vous aurez 6% au TGE. Ensuite, il y a un petit cliff de 2 mois. Et ensuite, vous recevrez tout de manière linéaire sur 17 ans. Et honnêtement, faire autant de cliff, autant de vesting, c'est vraiment la preuve que le projet est sérieux, que ça a été vraiment bien réfléchi. Et ouais, le fait de voir les VC qui n'ont rien, la team qui n'ont rien avant 4-6 mois, et derrière que le vesting se fait sur plusieurs années, c'est vraiment quelque chose de bien. Je voulais vous montrer quelque chose tout à l'heure, mais j'ai perdu, je sais plus où est-ce que c'est. Mais en gros, ils ont publié tous les documents, ils ont tout traduit en anglais sur toutes les registrations de, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais tous les documents de l'entreprise. Ils ont fait ça bien, voilà. Et si jamais ils seront présents, bon, je pense qu'il n'y a personne qui va être à Singapour, mais je sais que c'est un très gros event crypto qui se fait chaque année, le token 2049. Une fois, je crois même que j'avais été invité via une agence qui m'avait contacté sur mon mail. Ils y seront en septembre, je crois que c'est le 14-15, je suis pas sûr, mais le fait de les voir là-bas, en tout cas, moi je trouve ça quand même plutôt bon signe, tout simplement. Voilà, j'ai retrouvé, c'est ici, c'est dans le KYB, dans le Know Your Business, ils ont absolument tout publié, tout traduit en anglais, tous les documents, etc. J'avoue, j'ai jamais vu ça dans enfin, après, j'ai pas, comme je vous le dis, j'ai jamais vraiment trop cherché non plus dans la crypto, mais les rares fois où je suis tombé sur tout ce qui est white paper, ça, des boîtes, j'ai jamais vu d'entreprise publier leurs documents comme ça, donc c'est bien cool. Voilà. Voilà pour ça. Je vais vous montrer quand même la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est leur TikTok, leur YouTube Short, même s'ils publient la même chose sur le TikTok, pour montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Donc il y a beaucoup de fat boy, vous devez choisir votre fat boy, je vais vous remontrer ça un petit peu. On l'avait vu tout à l'heure, mais il y a un truc qui m'a quand même fait bien gaulerie. Alors je vais peut-être vous le grandir un petit peu, voilà, comme ça sera un peu plus simple pour vous, c'est bien centré. Donc vous avez plusieurs types de fat guy du coup. Vous avez le fat mask, je pense que vous le reconnaissez, c'est Elon Musk, le fat Tenders, le fat ou la fat Kim, Fatalik, avec le logo Ethereum extrêmement drôle. On a le fat Hill, le fat Don pour Donald Trump et bien sûr, voilà, celui qui m'a fait bien gaulerie, c'est le fat Joe. Ils lui ont quand même mis une putain de canne, ça quand même, ça m'a quand même bien fait rire ça. Il y a un Jackie Chan, il y a CZ. Bon, je trouve qu'il ne ressemble pas des masses. C'est pas le meilleur en termes de réalisation, mais les autres sont quand même bien faits, on connaît bien Elon Musk, etc. Ouais, c'était quand même le truc que je voulais vous montrer, tout simplement. Donc voilà au niveau du jeu. Il est déjà dispo, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est déjà dispo en bêta. Il le sera très bientôt disponible pour tout le monde. Ça va arriver Q3 2024, donc bah, théoriquement en décembre ça peut, en septembre ça peut totalement sortir. Et quand je vous disais qu'ils étaient vraiment très orientés niveau marketing, et qu'ils ont bien, je vais couper la musique, c'est qu'ils ont beaucoup de vidéos de ce genre où ils démarquent avec ils sortent d'un peu n'importe où avec leurs personnages, ils vont faire des trucs dans la rue, ou danser, etc., faire ce genre de choses, donc c'est quand même sympa. Ils sont présents sur tous les réseaux, mais genre vraiment sur tous les réseaux, ils sont absolument partout. Ça c'est un peu une dinguerie. Si on retourne sur le site, j'ai perdu mon onglet, voilà, vous avez tout qui est là, ils ont même un Spotify pour les musiques qu'ils ont dû faire eux-mêmes, à mon avis. Donc vraiment très propre. Voilà. Je vais maintenant passer un petit peu à la mission. Moi, je mets pas grand-chose. J'avais dit que je mettais 0.04 Ether, parce que ça fait à peu près 100 balles et que j'ai plus grand-chose d'autre non plus.
Donc on va instant buy, vous pouvez le faire via donc sur la chaîne Ether en Ether ou en USDT avec une carte Visa, sur la chaîne Arbitrum aussi, et même en BNB sur la BSC. Donc il y a vraiment le choix. Je le fais sur Ether parce qu'actuellement les fees sont extrêmement basses, mais sinon je l'aurais fait sans doute sur la BSC parce que c'est ce que je préfère. On va valider la transaction, j'ai même pas regardé, ça se fait, donc nickel. Ah, c'est nouveau sur MetaMask, je sais pas si vous voyez, ouais, si vous le voyez. J'avais jamais vu ce délai de transaction, ce chargement de transaction. Je m'en sers tellement peu que j'avais jamais vraiment remarqué. Voilà. Écoutez, on se retrouve après la transaction. Je viens littéralement de couper, de cut, et direct après, ça s'est affiché. Donc j'ai bien tout ça, je peux mettre mon mail, tout ça si jamais je veux. Bon, moi je m'en fous un petit peu, mais on voit que j'ai bien mes FATI dans ma balance. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé, je le redis, il y a un lien référal. Je sais même pas ce que je gagne dessus d'ailleurs en vrai, je crois que c'est juste pour vérifier si jamais je fais des ventes ou quoi. Mais vous gagnez 5% en plus, donc n'hésitez pas, ça, voilà, vous n'avez rien à y perdre. Si jamais vous voulez poser une bille, encore une fois, faites attention, gérez bien votre risque. Vous le savez, j'insiste toujours lourdement là-dessus. C'est un petit projet qui n'est pas encore listé nulle part, alors forcément les rewards peuvent être extrêmement importants et le risque va évidemment de pair. Moi j'ai mis 100 balles, j'en mettrai peut-être encore un petit peu plus tard, selon si jamais je rebalance un petit peu mes portefeuilles, il faut que je retravaille un petit peu là-dessus pour préparer la suite du marché, parce que vous me connaissez, j'ai pas encore tourné en tout cas ma vidéo d'habitude sur les dimanches où je fais mes analyses, mais concrètement vous savez que je m'attends quand même à une très très belle année 2025, et je pense qu'on aura une autre jambe haussière sur le marché, et donc totalement intelligent pour moi d'investir sur des alts en ce moment, et sur certains qui ne sont pas listés. Évidemment, bon, tous les projets vont vous dire qu'ils peuvent faire x100, x1000, c'est vrai, mais ils peuvent aussi faire x0, il faut toujours le garder en tête, donc n'allez pas FOMO, juste parce que vous voyez un YouTuber parler d'un projet, évidemment. Voilà, je crois que j'ai parlé d'un petit peu tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à aller vous informer sur le projet, à aller voir le réseau, ils ont un Discord également, je ne l'ai pas rejoint encore, mais ils ont vraiment tout, c'est vraiment bien fait. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!